Bon, on arrive sur résistance sur les marchés américains, ça pourrait se répercuter sur nos cryptos. On regarde ça ensemble, on est dans la zone rouge. Alors, on regarde juste ici. Ce qu'on voit ici, donc voilà, c'est la bougie à l'origine du mouvement à la baisse. Nécessairement, on va connaître une résistance en retournant dans cette zone-là. Notamment si on a une distribution. Il suffit d'aller en 1 heure, pour ma part, on a une distribution en cours. Nous avons créé une résistance juste là, une prise de liquidité, et on est venu casser le dernier lot, là dès à présent. Donc voilà, on a du coup une distribution qui vient d'être validée, qui devrait emmener des plus bas. Là, la nature de ces plus bas va être ultra importante. Est-ce qu'on est sur une distribution qui va ramener un nouveau plus bas? Donc, un truc comme ça. À titre comparatif, je peux vous montrer la distribution qui était pareil, très très courte, juste là. Voilà. Donc c'est pareil sur du 1 heure. C'est assez simple pour ma part. En tout cas, hop, je vous partage la vision. Si jamais, juste là, on ne réagit pas, donc si jamais, pour ma part, on casse ce lot-là, je considérais du coup que cette distribution est le top local, ok, et qu'elle va délivrer un mouvement comme celui-ci. Donc un peu comme cette distribution, hop, là, hop, voilà. Je m'attendrais à ce que ce soit le top et qu'on aille plus bas. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est possible que là, on ait distribué, qu'on délivre le mouvement baissier et qu'on récupère la poche de liquidité, qui n'est autre que la tiers juste là. Hop, on récupère, on repart. Simple, efficace. On verra plus tard ce qui se passera si on fait une distribution plus haut, si on push, on fait une distribution hors de ce niveau-là, on casse un high, enfin bref. Ou sinon, c'était bien la distribution nécessaire et on a du coup ce momentum baissier qui s'installe et on va faire des plus bas. Ok. Voilà. Bon, je vous dis ce lot-là parce que c'est le lot à l'origine du pump. Techniquement, si on va être plus précis, si je suis en daily, ça ne. En vrai, ça serait pas choquant de casser ce niveau-là et de réintégrer. Pour ma part, je préfère vous dire en tout cas, si on casse ce lot-là, pour moi, on perd ce momentum bullish et on a un potentiel top local pour repartir plus bas. Ok. Voilà. Euh, Pour le coup, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on va avoir et je vais vous montrer aussi sur les cryptos. J'ai pas l'impression qu'on va avoir ça. Donc je pense qu'on va plus avoir quelque chose comme ça, voire prise de liquidité sans clôture en dessous de ce niveau-là et repartir. Ou du moins, on va continuer à travailler cette zone-là. Beaucoup de volatilité, je pense qu'on va voilà, revenir en mode plus range, si vous voulez, qu'autre chose, tout simplement. Et je vous montrerai après comment ça se répercute sur les cryptos. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit sur le IS. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. Donc config de distrib, on sait que ça va retracer. On sait que la target minimale de cette distrib, elle est là. Bah, vous voyez, ça continue à plonger encore plus. Donc voilà. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo pour les gens qui sont dans mon Discord. Donc vous avez une partie pour apprendre la stratégie. Je vous invite vivement à apprendre la stratégie. Vous pouvez nous parler directement sur WhatsApp dans la description si jamais vous avez des questions, des doutes, etc. etc. On y répond avant que vous puissiez rejoindre et nous, ça nous permet de vérifier le profil. Le but de la stratégie, c'est pour ceux qui veulent trader en intraday, etc. On partage, nous, nos trades en intraday, mais c'est aussi pour ceux qui font plus du swing mensuel, slash limite investissement. Voilà, avec la stratégie, on fait un peu de tout, vous le verrez ici. On va avoir des trades qui sont, voilà, là c'était quoi? C'est du 5 minutes. Sur NIR, là récemment, c'était sur du 2 heures. On en a d'autres en swing, voilà, beaucoup plus long. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ça dans la description. C'est des ressources à votre disposition si jamais vous êtes motivé et vous avez besoin d'aide dans du côté crypto-monnaie, vous voulez accéder à nos analyses et notamment nos stratégies. Sachant que nos stratégies, vous pouvez les utiliser un peu partout. Je le répéterai jamais assez, on a rajouté des sections bourse et commodities avec des analyses qui ont eu bah, qui sont extrêmement bien déroulées grâce au SMC. Hein, en tout cas, on avait des analyses très pertinentes en tout cas. Et j'en ai parlé hier, mais voilà. Anticiper des distribs, vendre des actions au bon moment. Donc voilà, la stratégie, vous pouvez l'utiliser vraiment partout. D'ailleurs, on l'utilisait à la base sur le Forex, hein, les SMC.
C'était quoi? C'était 2019. Donc on utilise ça en 2019 sur le 2019-2020 sur le côté Forex. Voilà, voilà. Et donc ça c'est sur les côtés américains. Du coup j'ai l'impression qu'on va quand même avoir une réaction ici. J'ai pas l'impression qu'on va avoir un nouveau mouvement baissier très très fort de panique. Après peut-être que je me trompe. D'où le niveau que j'ai mis là. Pareil du coup sur les cryptos, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode top mais pas trop. Est-ce on a besoin d'un dernier excès à la hausse? Bon, on verra en tout cas. Là on crée quand même une grosse résistance. Donc ce serait pas négligeable de voir quelque chose comme ça ou peut-être que c'est la trendline, enfin en tout cas une petite prise de liquidité avant une accélération à la baisse. Et malgré cela, j'ai l'impression que vu le momentum haussier sur Bitcoin, on devrait s'arrêter juste dans soit ici, soit dans cette dizaine de là, voire jusqu'ici. Je mettrai pareil le stop à 78, parce que là, voilà, il y a des EQL, c'est un peu chelou ici. Donc, pourquoi pas, on a besoin de liquider ici. Mais voilà, tant qu'on casse pas ce niveau-là, on est toujours très très haussier. On est toujours dans la configuration que j'évoquais il y a combien de jours? C'était quand on se formait? Voilà, 7 avril, donc il y a limite ouais, une vingtaine de jours. Donc voilà. Donc, globalement, bon, la semaine elle vient de commencer, donc on verra. Mais ouais, combler ces FVG là, retour pourquoi pas dans la demand. Mais voilà, en tout cas, toujours très très haussier du côté Bitcoin. Et donc cette distribution, pour ma part, elle ne devrait pas amener un top pour faire un nouveau plus bas. Simplement un top local pour un retracement sain, récupérer des gaps, voire à la limite des liquidités avant de repartir. Donc voilà la vision que j'en ai. Si je fais le cas Ethereum, pareil, potentiellement accélération à la baisse. Pour ma part, tant qu'on ne casse pas, alors là j'étais en daily, je vais vous le montrer. Pour moi, sur du 8 heures, si jamais on casse cette FVG, je deviendrai bearish. Ok, bon, je vais enlever la position, j'en ai déjà parlé hier. Si jamais on casse cette FVG là avec un corps, je serai bearish. Voilà. Et je pense qu'on ira attaquer ce lot là, si jamais on le casse. Donc voilà ce que j'en pense sur Ether. Donc malgré que si jamais ici la distribution elle est validée, c'est bien le top, c'est juste qu'elle met du temps. Pour ma part, on aura le retracement, nécessairement. Donc là, vous le voyez, très, très joli retour. Mais j'ai l'impression qu'on réagira là. Et bien sûr, j'invaliderai ce scénario-là. Je me mettrai en mode, bon, Ether, ça pue. Et si on casse cet EVG-là. Et même si ça pue, je vous dirais, vu comment on est extrêmement bas, j'ai l'impression qu'on va quand même potentiellement rebondir sur support pour peut-être faire une accumulation un peu plus simple, etc. Mais voilà. En tout cas, c'est sûr que le momentum bullish qui a été mis en place jusqu'ici sera invalidé en cas de cassure ici. Ça, c'est clair. C'est clair, net, précis pour moi. Voilà. Ça, c'était sur Ether, c'était sur Bitcoin. On a fait le tour de l'analyse du jour. On ira voir des altcoins un peu plus. Bah, en ce moment, toutes les configs sont nulles. On avait XMR. Franchement, c'est le seul altcoin qui ferme bien dans mon wallet. Mais sinon, j'ai mangé des stops partout, je vous rappelle. Si vous regardez, on avait fait une série de dossiers crypto. Ah, sur Arweave, c'est stoppé. NIR, c'est stoppé. ANKR. Ah, voilà, toutes les configs sont nulles maintenant. Donc, j'attends que ça se stabilise. Et on en reparlera peut-être. Mais c'est sûr, pour le coup, euh, je me suis trompé sur beaucoup d'alt. En même temps, les configs, heureusement qu'on avait les niveaux d'invalidation clairs, net, précis. Voilà, et puis on traitera d'autres alts qu'on évoquait à la base. Genre Atom, ça fait quoi? Ça fait 2 ans on en parle. On pourra en reparler, mais voilà. En tout cas, moi, c'était tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Ce qui se passe sur les marchés américains. Attention, attention, on est sur quand même les zones de résistance. Je vois tout le monde qui s'excite. Les mecs, on est sur supply, on est en mode distrib. Je vous le dis, si jamais on casse ce lot-là, allez, je donne le bénéfice de ce niveau-là. Je vous ai dit, hein, on peut prise de liquidité ici sans clôture. Tant qu'on tient ces higher lows, ça va. Vu la violence et qu'on est revenu sur des ATH de 2022, pour ça que je pense pas qu'on va tout de suite s'inverser à la baisse. C'est ça en gros mon truc. Je pense qu'on va devoir maturer un peu ici, voire peut-être un petit peu plus haut, avant de faire des folies. Mais voilà, on en reparlera plus tard. Mais voilà, méfiez-vous en tout cas sur du court terme, c'était la petite update que je voulais faire. Allez, très très bonne journée, n'oubliez pas, vous avez, si jamais vous voulez nous rejoindre pour avoir plus de contenu, dans la description. Et voilà, très très vite, très bonne journée, ciao ciao.